Je mets sur les biochimie, on a les glycides. C'est quoi les glycides? Ce sont des molécules organiques. Ils sont caractérisés par une chaîne carbonique, bien sûr, porteuse de groupement hydroxyde, le OH, en fonction alcool, bien sûr, avec les fonctions carboniques aldéhydiques CHO, cétone, CO. معناتها que les glycides, le stylo يقيد في كياض il marche pas يكتب يحبس تمشي. Les glycides, on a il a deux fonctions, deux fonctions, voilà. Soit la fonction aldéhydique, je vais changer de stylo, soit une fonction aldéhydique, voilà, soit une fonction cétonique. Donc, les glycides, ont deux fonctions, soit aldéhydique, soit cétonique. Si elle est aldéhydique, donc on parle de la fonction d'alcool OH. Si elle est cétonique, donc les cétones, on parle de la fonction CO. Je crois que c'est clair jusqu'à maintenant. Après, les glycides, appelés aussi des hydrates de carbone, les hydrates de carbone, par les distingues des carbohydrates par les anglo-américains constitués en plusieurs importantes classes de composants organiques. Ça on n'a pas l'importance. Après, l'origine des glycides chez les végétaux, chez les animaux, c'est pas intéressant pour nous, mais je vais le lire quand même. C'est à partir de CO2 de l'eau. Le glucose, c'est la molécule précursée des autres biomolécules. Il est stocké sous forme d'amidon ou de cellulose, bien sûr. يقدر يكون donc هنا شي نباتات هنا شي حيوانات les animaux. La majeure partie des glycides provenant de l'alimentation nénamouée, les glycides qui peuvent être synthétisés à partir des glycides, bien sûr, non glycogènes. هذا صح. Le rôle des glycides وشنو هو؟ Le rôle, bien sûr, ils sont trouvés chez tous les êtres vivants, c'est bon كاع عند الكائنات الحية. Le rôle soit يكون le rôle structurel, soit يكون le rôle de réserve énergétique, soit يكون le rôle de composition métabolique indispensable. Si c'était le rôle structurel, il est sous forme des fibres ou des gels, bien sûr, يكون comme le gel, bien sûr, et participant comme des éléments de soutien ou de protection, يعني هما اللي يبروتيجيو. Exemple, عندنا le cellulose de la paroi des végétaux, نعطيولك أمثلة. La chitine des exosquelettes, bien sûr, des insectes. On a la murinée des polysaccharides de la paroi bactérienne. أما إذا كان الدور تاعو هو la réserve énergétique. عندك par exemple le glycogène et l'amidon. Le glycogène هذا c'est le réserve de glucose chez les animaux. Mais l'amidon il réserve de glucose chez les végétaux. هذا الحيوانات le glycogène, l'amidon للنباتات. L'oxydation des glycides est l'une des voies essentielles de la production d'énergie sous forme bien sûr ATP. À part le rôle structurel et le rôle de réserve énergétique, le rôle de la composition métabolique indispensable. Exemple, bien sûr, les nucléotides, l'acide nucléique, les coenzymes. Tout ça, on doit le savoir. Puis, on a la classification, je crois, si je ne me trompe pas. Non, le dernier rôle, le rôle de la communication cellulaire. Par exemple, les glycides sont liés à des protéines مرتبطة بالبروتينات اللي هما les glycoprotéines أو les lipides. Donc les glycides هذو يقدروا يرتبطوا بالبروتينات أو les glycolipides. Membranaires, elles sont impliquées dans le processus de la communication cellulaire. هما اللي يديروا la communication cellulaire. Pour la classification des glycides, bien sûr, avec les glycides ينقسم إلى قسمين, soit os, soit osides. Os, ils sont non hydrolysables, mais osides sont hydrolysables. Les os, bien sûr, تنقسم إلى قسمين اللي هما les aldoses et les cytoses. Bien sûr, les aldoses et leurs dérivés, les cytoses et leurs dérivés. Les osides اللي هما hydrolysables تنقسم إلى allosides et hétérolosides. Allosides, c'est oligolosides, عندهم 2 à 10 os. Les allosides aussi, on a les polysides, on a 10 os. Hétérosides, عندك alloside plus aglycone. Voilà. En bas, c'est une simple classification qui fait تنقسم les glycides. Après, نبداو
بالعنصر الاول لي اوز، ابري نلقاو لي زوزيد، ابري نلقاو لي زالدوز، لي سيتوز، الوزيد، اوليزيد، اوليغولوزيد، بوليسيد. نقراوهم اون ديتاي. عندك لي زوز، واش قالوا على لي زوز؟ سي دي سكر، سكريات، سون فورم sa forme brute، هذه هي لا فورم تاعها CnH2n H2n ou bien Cn entre parenthèses H2n avec le N égale -1, fonction alcool primaire ou secondaire. Une fonction carbonique aldose ou cytose, soit تكون la fonction تاعها aldose, soit تكون cytose. Il existe également certains os qui présentent N-2, c'est une fonction alcane, ce sont les désoxoses. Voilà. Chaque os, bien sûr, est caractérisé et classé en deux critères. Donc, chaque os a deux critères. Je nomme les critères تاع les os. Avec le nombre de carbone, bien sûr, il 3 et 9. Et la nature, bien sûr, de la fonction carbonique aldose CHO ou cytose CO. واش معناتها aldose؟ aldose لازم toujours يبدا ب CHO ويخلص ب CH2O. CH2OH, voilà. Pour les cytoses, j'espère pas que le stylo est bien. Pour les cytoses, il بدا ب CH2COH يخلص ب CH2OH, voilà. toujours هذو cytose, voilà. هذا c'est un aldose. هذه هي la différence تاعها. وثاني les cytoses عندهم une fonction CO. واش معناتها هذا fonction CO؟ هذه هي اللي نقولوا لها la fonction CO. Après, on a des exemples à l'aldose ou le cytose. Par exemple, 3C, c'est le tyrose. 4C, c'est le titrose. Le 5C, c'est le pentose. Le 6C, hexose. Par exemple, إذا كان un aldose, on a 3 carbones. On dit aldothyriose, voilà, aldotétrose, aldopentose, aldohexose. أما إذا كان cytose, نقولوا له cétotériose, voilà, cétotériose aussi, cétopentose et cétohexose, voilà. Ça, c'est la nomenclature des os. Pour numéroter les carbones des os, c'est le carbone le plus oxydé à l'indice de numéro le plus faible, bien sûr. Après, quelques exemples, par exemple, la représentation linéaire selon Fischer. Bon, je m'attends à la représentation linéaire, bon, qui nous donne d'ici n'importe quel, bien sûr. C'est la représentation linéaire. Selon Fischer, Fischer هو العالم الذي اخترع la représentation. Par exemple, هنا عندك une représentation des aldoses, هنا la représentation des cytoses. Comme vous le voyez, la représentation des aldoses CHO, la représentation des cytoses CH2OH. Bon, هنا c'est la représentation اللي كانت من قبل. Après, selon Fischer هذا العالم اللي هو لينير، رجع les OH، genre وين كاين OH نديروا له خط. Voilà, regardez هنا OH. Par exemple OH هذا نديروا له خط، ولي H وما نكتبوهمش. genre هنايا ça veut dire وين كاين خط هذا OH، هذا OH، هذا OH ومنه H. le H ما نكتبوهمش. هذه هي la représentation de linéaire selon Fischer. و toujours les aldoses يبداو ب CH يخلصوا ب CH2OH. les cytoses bien sûr يبداو ب CH2OH يخلصوا ب CH2OH. Après, عندك l'activité optique des os. Presque tous les os possèdent au moins un carbone asymétrique. واش معناتها carbone asymétrique؟ هذو هما الكربونات asymétriques. carbone 1 2 3. هنا carbone 1 2 3 4. هذو هما اللي نقولوا لهم asymétriques. Et dont ils sont bien sûr doués d'activité, c'est-à-dire capables de dévier le plan de la lumière polarisée. Un carbone asymétrique est porté par 4 radios différents. Exemple C2 du glycoaldéhyde. واش معناتها؟ هنا لازم تعرفوا غير les carbones asymétriques بليك هذو هما اللي نقولوا لهم les carbones asymétriques. Puis on a l'exemple de glycéraldéhyde. Bon, il faut savoir que les glycéraldéhydes, c'est l'aldose le plus simple. Est-ce le glycéraldéhyde? Ça, c'est à apprendre. Beaucoup, ils me donnent les examens parce que, genre, qui j'en fout, mais ils me donnent les examens. Le glycéraldéhyde, la forme sauf celui-là. Le glycéraldéhyde, c'est l'aldose le plus simple. Par exemple, هنا واش لازم نعرفوا على
C'est une petite remarque ça, c'est deux hausses de glycéraldéhyde ou bien L-glycéraldéhyde. Qui fait نعرف est-ce que D ou bien L-glycéraldéhyde على حسب le OH avant-dernier. بمعنى, par exemple, je donne un exemple CHO, CH2OH, CH2OH. Par exemple, le glucose, droite, gauche, droite, droite. هذا droite, gauche, droite, droite. شوفوا تروحوا ل OH الاخر وبين خط الاخر كامل. اذا كان من اليمين il est droite donc c'est D. اذا كان من اليسار donc c'est L. هذا كيف نعرفوا est-ce que série D ou la série L. Après, ou les mêmes propriétaires chimiques et physiques mais les propriétaires optiques ils sont différents. Avec le déglycéraldéhyde, il dérive le plan de la lumière polarisée à droite. Donc, إذا كانت la lumière polarisée à droite, bien sûr toujours, bon, l'angle هذا on n'est pas obligé le sensé de le savoir, mais تحفظ بليك. إذا كانت la lumière polarisée à droite, donc c'est le dihydroxygène. الرمز تاعو c'est plus. أما إذا كان c'est le L-glycéraldéhyde, la dérivée تاعو aussi c'est à droite. Donc, هنا c'est le D bien sûr. Il est à droite bien sûr c'est le dihydroxygène, mais إذا كان c'est le L أنا نخدمو بلا série L ou bien sûr elle est à droite donc c'est le lévoxygère, voilà, je sais pas ce mot. En tous les cas c'est moi. Voilà, elles sont des... Bon, il faut savoir aussi le L-glycéraldéhyde et le D-glycéraldéhyde sont des isomères optimiquement antiomères, l'image par rapport à l'autre, pas à travers d'un miroir. Donc, on a parlé que la définition d'un antiomère. Donc, c'est quoi un antiomère? C'est l'image de l'un, à l'autre, c'est l'image et l'un de l'image par rapport à un miroir. Je vous donne un exemple de le démanence par exemple. عندك droite, droite, gauche, gauche. CHO, CH2OH. Voilà. Voilà. هنا CHO. هنا CH2OH. Par exemple, هذا c'est le démanence. يقول لك أعطيني son antiomère. قلنا c'est l'image de l'un par rapport à l'autre à travers d'un miroir. هذا par exemple c'est un miroir. Donc كي نديرو له هنا ça veut dire راني حابة ندير المانوز. هذا واش معناتها l'antiomère. Donc le D يولي L وكيف يولي le CH تعاود تنكتب le CH2OH تعاود تكتب. C'est juste tout ce qui est droite يولي gauche, tout ce qui est gauche يولي droite. Donc هنا راهم droite donc يولوا gauche. هذو راهم gauche donc يولوا droite. هذا هو que veut dire antiomère. Après, un mélange racismique. Que veut dire un mélange racismique? Est un composé de qualité écomolaire des deux isomères optimiquement D et L. Il est inactif sur la lumière polarisée. C'est la définition. Parce que des fois, ils demandent que c'est un. Il faut la savoir qu'un mélange racismique, c'est un composé de deux quantités écomolaires des isomères optimiquement la série D et la série L. Il est inactif. Le mélange racismique, toujours, il est inactif sur la lumière, bien sûr, polarisée. Une molécule chirale est une molécule, elle est optimiquement active. Optimiquement active, elle renforme au moins un carbone de symétrie et elle n'a pas de plan au centre symétrique. Que veut dire ça? Optimiquement active et donc la molécule تقدر تكون active, تقدر تكون optimiquement inactive. كيف نعرف est-ce qu'elle est inactive? كيف نعرف elle est optimiquement active? إذا كان CH2OH elle est active. إذا كان CH2OH donc elle est inactive. Voilà. Et aussi une petite remarque, tous les aldéhydes sont optimiquement actifs. كيف نبرهن يقول لك est-ce qu'il est optimiquement actif تقول له oui parce que شفت CHO يقول لك برهن كيف راح نبرهنوا بليك elle est active تقول له la première présence des carbones asymétriques, carbonate asymétrique. Donc la présence, elle renferme au moins un carbone asymétrique. Donc la présence des carbones asymétriques. La deuxièmement, il n'y a pas de symétrie. Vous savez la symétrie. La symétrie, معناه التطابق. لا يوجد تطابق. Donc لا يوجد تطابق. كي نبلي هذا على هذا
لا يوجد لا سيمتري توجور اكتيف يبدا بالسي او خلاص بالسي اتش 2 واش كيفاش تبرهن بريزونس دي كربون اسيمتريك اي اوسي يا با دو لا سيمتري مي اناكتيف توجور كيفاش تبرهنوا لا بروميير بريزونس دو دو شين اكسيدونتير فوالا بريزونس دو دو شين اكسيدونتير هذا البرهان الاول البرهان الثاني هي بريزونس دو لا سيمتري كاين لا سيمتري واش معناتها لا سيمتري التطابق لو كان نطابق هذا على هذا نشوفوا بلي كاين تطابق j'espère que vous avez compris هذه هي وين تنقولوا il est optimiquement actif il est optimiquement actif ou bien il n'est pas actif. J'espère que vous avez compris. Si vous avez compris, n'hésitez pas à faire un like. Si vous avez des questions, veuillez les demander dans les commentaires. Merci.